Dans cette série de vidéos, je vais vous montrer comment installer une version locale de votre site WordPress. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une version locale? C'est tout simplement, en fait, une version de votre site qui va être installée directement sur votre ordinateur. Pour ce faire, on va installer un logiciel qui s'appelle MAMP, M-A-M-P, et qui fonctionne aussi bien sous Mac que sous Windows. Donc, pour le trouver, on va commencer par se rendre sur Google et juste taper le nom du logiciel, donc MAMP, et on va arriver ici sur mamp.info. Vous voyez ici qu'on a un lien Free Downloads, et c'est ce qu'on va faire tout de suite, car on va utiliser de toute façon la version gratuite du logiciel qui est largement suffisante dans notre cas. Vous pouvez voir ici qu'on a un lien vers la version Mac du logiciel et puis vers la version Windows. Vu que je suis sous Mac, je vais donc télécharger la version Mac. Donc ici, je choisis d'enregistrer le fichier. Je vais attendre que le logiciel se télécharge et je vais l'installer comme n'importe quel logiciel que vous installez sous Mac ou sous Windows, c'est-à-dire en suivant les différentes étapes de l'installation. Je vous retrouve juste après, une fois que le logiciel est installé, pour qu'on commence à regarder comment ça fonctionne. Je viens de lancer le logiciel sur mon ordinateur et vous pouvez voir cette petite fenêtre qui vient d'apparaître. Donc avec le logo évidemment, et puis ici plusieurs serveurs. Donc un serveur Apache, un serveur MySQL et puis une option Cloud qu'on ne va pas utiliser pour l'instant dans tous les cas et qui fait partie de la version pro du logiciel, si je ne dis pas de bêtises. Donc ici vous pouvez voir qu'on a une icône et un nom, Cloud, Open Web Start Page et puis Start Server. Et ce qui va nous intéresser tout de suite, c'est le Start Server qui va lancer les serveurs Apache et MySQL et qui va aussi lancer la page d'accueil de MAMP sur votre hôte local, ce que vous pouvez voir ici, localhost. Donc, une fois que vous êtes là, de base, vous serez normalement un petit peu perdu si vous n'avez pas lu la documentation. Mais en fait, je vais vous faire la petite visite et vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ici, vous avez My Website, qui est l'endroit en fait où vous allez avoir vos fichiers WordPress. Donc ici, vous pouvez voir qu'on a déjà des dossiers qui ont été créés parce qu'en fait, j'utilise MAMP et donc il est déjà installé sur mon ordinateur. Et nous allons créer un dossier là-dedans dans quelques instants. Mais d'abord, je vais également vous montrer ici donc les outils. Dans les tools, vous avez PHP Info qui va vous donner la version de PHP, entre autres informations, et puis PHP MyAdmin qui est le logiciel qui vous permet de gérer vos bases de données MySQL. Donc ce que nous allons faire tout de suite, c'est d'installer les fichiers de WordPress. Et pour cela, je vais me rendre dans le Finder. Et puis dans le dossier des applications. Donc dans les applications, je vais rechercher le dossier MAMP que je trouve ici. Et ensuite me rendre dans le htdocs, donc dans le dossier htdocs. Et là vous allez voir donc qu'on a le dossier qu'on a vu tout à l'heure. Et on a à côté ce fichier zip qui contient la dernière version en date de WordPress. Donc je le dézip. Et voilà, nous avons donc un nouveau dossier WordPress. Donc rendons-nous dans My Website et ici vous pouvez voir donc ce nouveau dossier WordPress. Vous cliquez dessus et vous arrivez directement sur la page d'installation de WordPress. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est créer une base de données MySQL. Et pour cela, on va se rendre ici dans les outils et cliquer sur PHP MyAdmin. Ce qui va ouvrir le logiciel du même nom où vous allez pouvoir gérer les bases de données de votre serveur local. Alors, ici pour créer une nouvelle base, vous vous rendez sur l'onglet Database. Ici pour créer la nouvelle base de données, vous vous rendez ici dans Database Name et on va l'appeler tout simplement WordPress Local. Et pour créer la base de données, je vais cliquer sur le bouton Créer. Voilà, la nouvelle base de données a été créée. On peut voir dans les privilèges que le nom de l'utilisateur, c'est root. Donc, vous n'avez pas besoin de vous intéresser spécialement au pourquoi du comment, mais juste cette information, on va l'utiliser juste après. Ici, on retourne sur l'installation de WordPress. Je vais cliquer sur C'est parti et renseigner ces différentes informations. Donc ici, le nom de la base de données, c'est WordPress local. Donc, je l'inscris comme ceci. Ici, l'identifiant, c'est root, donc R-O-O-T, et le mot de passe, c'est également root. Sur l'adresse de la base de données, laissez localhost,
Et puis le préfixe des bases, ici, bon, c'est WP underscore, vous n'avez pas besoin de le changer. Bon, je clique sur envoyer, cela va créer la base de données. Lancer l'installation, voilà. Ici, on continue l'installation de WordPress, hein, comme vous l'avez déjà fait en live. Le titre du site, eh bien, on va tout simplement mettre WordPress local. Identifiant, je vais mettre développement. Le mot de passe, bon, on peut utiliser celui-là, voilà. L'adresse de messagerie, hop. Et c'est fini, hein. Donc j'ai copié le mot de passe évidemment pour pouvoir me connecter ensuite. Je clique maintenant sur installer WordPress. Voilà, parfait. Maintenant, je vais pouvoir me connecter ici avec mon identifiant et le mot de passe. Et voilà, j'ai WordPress installé en local. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est exactement pareil que WordPress installé sur un serveur, sauf que cette version-là tourne exclusivement sur votre ordinateur. Donc ici, si je stoppe les serveurs, voilà, donc j'arrête MAMP, et que je rafraîchis la page, vous voyez que ça ne marche plus, hein. Voilà. Donc il faut que vous ayez MAMP et vos serveurs qui tournent, évidemment, pour que votre version locale fonctionne.